Oui, bonsoir Ronald. Ici, on est bien loin d'Odessa, bien loin du front de Kharkiv. On est seulement à 80 km de la frontière polonaise, de la frontière de l'Union européenne. Et pourtant, ici aussi, la tension monte. Un exemple très simple pour illustrer cette tension, c'est que l'habitant qui nous héberge, l'habitant qui fait partie d'une milice, désormais ces milices se sont organisées il y a seulement quelques jours, eh bien, il vient de prendre sa voiture, il est bientôt 22 h ici, un dimanche soir, il vient de prendre sa voiture pour rejoindre un checkpoint, l'un des nombreux checkpoints qui ont été bâtis en seulement quelques heures ces derniers jours autour de la ville pour la protéger en cas d'invasion russe. Il vient de prendre sa voiture en nous disant qu'il allait monter la garde, rejoindre des amis, puisque ici, à partir de 22 h, il y a un couvre-feu, plus personne ne doit sortir. Les policiers patrouillent partout dans la ville, mais également des habitants qui, comme je vous le disais à l'instant, se constituent en milice, se regroupent de façon comme ça un petit peu aléatoire. Et hier soir, par exemple, pour vous donner un exemple, lorsque nous avons circulé en voiture, nous avons été contrôlés environ une dizaine de fois. À chaque fois, nous devons montrer passeport, carte de presse pour ce qui nous concerne. Et bien sûr, ouvrir le coffre, montrer chaque sac. Ici, il y a ce sentiment de peur d'une infiltration par des espions russes, d'une infiltration par des espions russes qui, certains nous le disent, marquent certains troncs d'arbres avec des signes phosphorescents qui seraient visibles depuis le ciel, qui s'infiltreraient dans les voitures de police. Vous voyez, il y a beaucoup de rumeurs comme ça qui circulent. Elles sont bien sûr invérifiables en réalité. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance de tension, d'angoisse qui monte ici à Lviv, à seulement pourtant 80 km de la frontière polonaise.